Bon, bah on a gagné. Bonsoir à tous. Alors, autant mettre les choses au clair tout de suite. Je me suis trompé. Hein. J'assume absolument tout ce que j'ai dit. C'est pas parce qu'on a battu Manchester City que je vais changer de ligne directrice. Voilà. On s'est imposé 4-2. Alors, on va commencer par quoi? La compo. Du grand Enrique, une fois de plus. Alors, je sais qu'il aime pas beaucoup Dembélé. Hein. Il a pas l'air de trop saquer Ramos non plus, hein, parce que bon, quand hier en conférence de presse, enfin pas en conférence de presse, en espèce d'interview avec Olivier Talaron, là il lui lance une pique, etc., etc. Quand Dembélé dit qu'il était à 100%, mais qu'Enrique préfère persister avec Lis sur l'aile, bon j'ai un peu de mal. On a fait une bonne première mi-temps, ça il faut l'admettre. Une bonne première mi-temps, possession des occasions, etc., etc. On a même marqué. But refusé à Hakimi pour rien. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas pour habitude de me plaindre de l'arbitrage, mais si Manchester City ou n'importe qui d'autre face à nous marque ce but, il est validé. Mais il est validé 1000 fois. Bon, but refusé à Hakimi. Et là, à l'instant où le but a été refusé, j'ai dit, ils vont nous massacrer. Et pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure en deuxième mi-temps, j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que d'entrée, Manchester City est revenu avec des intentions. Ils nous ont cueillis à froid avec Grealish qui marque, je crois, son deuxième ou troisième but de l'année 2025. Il n'avait pas marqué en 2024. Il a fallu que ce soit sur nous que ça tombe. Grealish et Haaland. Alors, en soi, il n'y avait rien d'étonnant parce que un tournant comme ça, en fin de première mi-temps, c'est toujours dur à supporter. La question que je me suis posée, moi, c'est qu'est-ce qu'Enrique ne leur a pas dit dans le vestiaire. Et puis après, on s'est réveillé. But de Dembélé. Il y a eu qui encore? Il y a eu Barcola, je crois. Enfin, Ramos, le dernier but, validé après vidéo. Donc voilà. Alors, au niveau du classement, je vais y revenir dans une seconde par rapport, enfin vous allez comprendre, par rapport à la vidéo que j'ai sortie lundi soir. Le classement, donc là on est 23e avec 10 points je crois. On pourrait se contenter d'un nul contre Stuttgart, j'ai du mal à y croire. Très honnêtement, je ne pense pas que les deux clubs vont s'arranger, surtout que Manchester City va jouer Bruges. Donc ils vont leur mettre un score de tennis, hein, très honnêtement. Par contre, je ne sais pas qui saute en premier. Si Manchester gagne, est-ce que c'est Stuttgart ou est-ce que c'est nous? Il y en aura forcément un des deux qui va se qualifier, ça c'est certain, reste à savoir lequel. Donc la vidéo que j'ai sortie lundi soir, vous savez, avec toutes les conditions là, en cas sinon on avait perdu, faut savoir qu'hier, on a failli vivre un truc absolument terrible. Parce que heureusement que le Barça a battu le Benfica, match de ouf d'ailleurs, soit dit en passant. Heureusement que le Barça a gagné ce match-là, parce que sinon, mais tout passait. Genre, Monaco a battu Aston Villa. Qui est-ce qu'il y a eu encore? Le Feyenoord, là, ce soir, a battu le Bayern. Bruges et la Juventus ont fait match nul. Enfin bref, j'en passais des meilleurs. Le Real a battu Salzbourg. Voilà, il n'y a que aussi à Zagreb qui a perdu contre Arsenal aussi. Alors, on a fait le plus dur. Hein. Mais, qu'on soit d'accord tout de suite. Si qualification il devait y avoir. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais à la fois, c'est un minimum syndical, parce que ne pas être dans les 24 meilleures équipes d'Europe quand on est le Paris Saint-Germain, c'est une honte. Mais dans le même temps, vu notre parcours dégueulasse, c'est pas mérité non plus. Hein. Je suis désolé, mais on va pas s'en vanter pendant 107 ans, quoi. Enfin bon, pour l'instant, il faut penser à la victoire. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, je ne change en rien mes opinions. Hein. Je continue de penser qu'Enrique n'est pas fait pour nous et qu'il doit dégager le plus vite possible. Sauf que là, il a quasiment il a quasiment un totem d'immunité pour les 3 prochaines années, quoi. Hein, parce qu'il est en train de passer les phases de poule de cette Ligue des Champions, alors que il y a 2 mois,
on était mort et presque enterré à la direction, ça doit le voir comme un dieu. Donc voilà, mais là il reste, quoi, on est le 22, il reste 8 jours de mercato. Il s'agirait d'avoir quand même au moins une dernière recrue. Hein, parce que si on doit aller en barrage, je sais pas qu'est-ce qu'on affronterait. Pour l'instant, on n'en est pas encore à ça. Mais ouais, une petite recrue, ne serait-ce qu'en défense, hein, ce serait pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. On joue Reims samedi à 17 ou 21h, je sais plus. Je pense pas que je vais débriefer ce match pour la simple et bonne raison que je vais me concentrer sur la preview du match contre Stuttgart. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, hein, sortez couverts évidemment. Et voilà, allez, salut à tous, allez Paris et banzai.